Regardez ici, Dieu a dépêché un ange pour pouvoir quoi? Instruire Daniel. Et entendez, quand je toucherai sur l'esprit de l'erreur, je vais vous expliquer beaucoup de choses parce que les fausses doctrines sont soutenues par l'esprit de l'erreur et puis sont inspirées par l'esprit de l'erreur, soutenues par des démons et puis propagées par des faux prophètes. Ça, quand je vous parlerai sur l'esprit de l'erreur. Et je vais vous l'expliquer en détail. Parce que quand on parle de l'esprit de l'erreur, qu'est-ce que cet esprit fait? Je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à cela. Mais lisons d'abord Daniel, chapitre 9, verset 21 à 22. Allons-y. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel... Vous voyez, ici, Daniel est en train de dire, pendant qu'il était en train de prier, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et il est venu, continuer, il dit... Que j'avais vu précédemment dans une vision... S'approcha de moi d'un vol rapide... Vous voyez, bien aimé, tout vrai ministre de Dieu, il est toujours accompagné par un ange. Il est toujours soutenu par un ange. Maintenant, il est venu faire quoi? Continuez. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il m'instruisit. Il est venu pour instruire Daniel. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Retenez cela. Parce que quand je parlerai sur l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire, c'est l'aveuglement spirituel. C'est lorsque l'intelligence de quelqu'un est dans l'obscurité. Ici, j'aimerais même dire à tous les parents de prier souvent pour l'intelligence de leurs enfants. Parce que c'est ça ce que l'esprit de l'erreur fait. Vous voyez, l'enfant peut être intelligent, mais il commet beaucoup d'erreurs quand il écrit, ou au lieu de mettre une bonne réponse, il se rappelle souvent après qu'il avait mis une fausse réponse. L'esprit de l'erreur existe. Il sème l'obscurité dans l'esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit qui agit chez les faux prophètes. La Bible est là devant, c'est comme les pharisiens. Il y avait de belles choses dans la Bible, mais ils ne voyaient pas ça. C'est pour cela que Jésus les comparait aux aveugles. L'aveuglement là, ce n'était pas l'aveuglement physique. Ils voyaient bien les écritures noir sur blanc. C'était l'aveuglement du cœur, l'aveuglement au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Leurs intelligences étaient dans l'obscurité. Ici, l'ange est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel. C'est pour ça que vous remarquerez les gens comme des apôtres Pierre, des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait des écoles théologiques, qui n'ont pas fait des écoles de talmudiques à l'époque. Hein? Parce que pour devenir pharisien, il faut passer à cette école. Il faut passer à l'école talmudique. Mais les Pierres n'ont pas fait ces écoles. Mais ce qu'ils prêchaient, ça a étonné les scribes et les pharisiens. Les pharisiens et les scribes disaient, mais ces gens, ce sont des gens du peuple. Ce sont des gens sans instruction. Mais ils disent des choses qui dépassent nos entendements. Ils disent des choses extraordinaires. C'est pour ça que je vous avais dit, un vrai ministre de Dieu, on ne devient pas plutôt un ministre de Dieu parce qu'on a fait l'école théologique. Non. Non. Le ministère, c'est un appel divin. Donc, il faut que tu sois choisi depuis l'utérus de ta maman. Je crois qu'on parlera quand on touchera sur les sacerdoces. Donc, vous voyez ici, un ange de Dieu est venu ouvrir l'intelligence de Daniel. C'est-à-dire un ministre de Dieu physiquement. Peut être quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais s'il a l'appel, il sera enseigné par le Saint-Esprit. Il sera enseigné par les anges. Je vous dis la vérité. C'est ça. Il est venu instruire Daniel. Il est venu ouvrir l'intelligence de Daniel. Pour que Daniel puisse comprendre les enseignements purs, les enseignements de la Sainte Doctrine, afin d'instruire en retour les enfants de Dieu. Tout vrai ministre de Dieu, comme on a vu l'apôtre Jean, sont guidés par le Saint-Esprit, soutenus ou accompagnés par les anges. Et le rôle des anges, c'est de pouvoir nous donner la lumière par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la parole de Dieu, afin de ne pas pouvoir
égarer les enfants de Dieu sur le droit chemin, afin de pouvoir enseigner des enseignements purs. Ici, la Bible nous montre que Gabriel est venu instruire, enseigner Daniel la parole de Dieu. Lisons les derniers passages, Daniel 8, 16, 17, et on clôture par là. Regardez, vous allez voir ça ici. Lisons les derniers passages. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit. Il dit. Gabriel. Explique-lui la vision. Et explique Daniel la vision. Bien aimé, il y en a tant d'autres. Il y a plusieurs versets. Les anges de Dieu nous enseignent la parole. Les anges de Dieu enseignent aux ministres de Dieu la manière dont ils doivent expliquer la parole. Donc, c'est-à-dire, les hommes de Dieu sont enseignés par le Saint-Esprit. Ils sont aussi soutenus par les anges de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que tout vrai ministre de Dieu ne peut pas prêcher des fausses. C'est impossible. C'est impossible. Parce que les anges de Dieu sont là pour eux, pour les ministres de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est ça. Dieu ne peut pas laisser son serviteur dans la confusion. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Vous voyez ici, Dieu savait que Daniel, ce que je suis en train de lui montrer, Daniel ne le comprenne pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange. Parce que les anges, ils ont une intelligence surnaturelle. Surnaturelle qui dépasse notre intelligence. Et Dieu a envoyé son ange pour expliquer à Daniel ces choses. Continuez. Il vint alors près du lieu où j'étais. Il vient alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé, je tremblais. Et puis je tombais sur ma face. Il tomba sur sa face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme. L'ange est venu lui dire, il dit, sois attentif, fils de l'homme. Je vous avais parlé des fils de l'homme, mais je crois que j'en parlerai peut-être un autre jour. Il dit, sois attentif, fils de l'homme. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Vous voyez ce qu'il est venu lui expliquer. Il dit, la vision que je suis en train de t'expliquer, de te révéler, de t'enseigner, concerne les temps de la fin. Vous voyez? Donc, il a expliqué à Daniel cette vision, ce n'est pas par rapport à ton temps. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui ont du mal à expliquer aux enfants de Dieu sur les prophéties bibliques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été enseignés par les anges, n'ont jamais été soufflés par le Saint-Esprit. Parce que pour bien prêcher la prophétie d'abord, il faut que les serviteurs de Dieu, maîtrisent d'abord la notion des temps. Vous comprenez? Et puis, maîtrisent aussi la notion du lieu. Vous comprenez? De l'accomplissement de cette prophétie. Si un serviteur de Dieu n'a pas ces deux choses, c'est très compliqué d'expliquer la prophétie. Vous voyez ici, Daniel pouvait avoir la confusion par rapport à cette prophétie. Par rapport au temps de l'accomplissement de cette prophétie. Et l'ange est venu lui expliquer, dit, tout ce que tu es en train de voir ne concerne pas votre temps. Ça, c'était la première des choses. De deux, ça concerne un temps qui viendra. Donc, c'est pour nous dire, je m'arrête ici, que tous les vrais ministres de Dieu sont enseignés, guidés, inspirés, soufflés par le Saint-Esprit, ils sont soutenus par les anges de Dieu. Et c'est impossible qu'un serviteur de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui est soutenu par les ministères des anges, puisse propager des fausses doctrines. C'est impossible. Parce que le rôle du Saint-Esprit auprès de tout serviteur de Dieu authentique, le rôle des anges auprès de tout serviteur de Dieu authentique, c'est de pouvoir les accompagner dans la mission, les enseigner la sainte doctrine, afin qu'ils donnent aux enfants de Dieu des enseignements purs qui peuvent sauver leur vie. Donc voilà tous ces textes. Je crois, Dieu voulant, ce dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va prêcher. Donc on va se réunir à 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. Donc c'est l'homme de Dieu Alex qui va nous nourrir, sauf changement des dernières minutes. Voilà. Donc, mais sinon c'est lui qui va nous prêcher, nous donner la parole. Et la semaine, nous allons nous réunir, pas jeudi, mais le mercredi à 19h heure de France
Et puis 18h, heure d'Afrique. Et après le samedi, c'est toujours à 15h, comme vous le savez, heure de France, 14h, heure d'Afrique. À partir du mois de septembre, notre programme de la réunion restera fixe. On se réunira chaque samedi à 15h, heure de France, 14h, heure d'Afrique. Chaque dimanche à 10h, heure de France, 9h, heure d'Afrique. Et puis chaque mercredi à 19h, juste. Donc à partir du mois de septembre, ce programme restera fixe. Ça ne changera plus. Donc voilà donc, tout ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour pouvoir partager avec nous ce soir. Sinon, Dieu vous bénisse abondamment. Gardez tout ce que je vous ai dit ici. Donc, nous sommes dans l'enseignement et j'ajouterai d'autres éléments par la grâce de Dieu le mercredi. Gloire à Dieu. On va prier. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. À la manière dont tu as compris ces messages. À la manière dont le Seigneur t'a parlé. Prie le Seigneur. Que tu ne tombes pas sur les panneaux des faux prophètes parce qu'ils sont trop. Prions au nom de Jésus. Papa, aidez-nous. 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 Et le côté haut. Et le côté haut. Et le côté haut. Prions, cher enfant de Dieu. Demandons l'aide de Dieu. Et le côté haut. Et coquille. Okabola. Bolingo. Yangai. Ayo. Alléluia, gloire à ton nom. Merci, Eloko nini. Eloko nini. Eloko nini. Ekoki papa. Kokabola. Bolingo. Jésus. Papa, soutenez-nous. Aidez-nous, Seigneur, à rester toujours sur le droit chemin. Accompagne mon ministère par ton esprit.